皆さんこんにちは。フットボールゾーンの YouTube へようこそ。本日は森保ジャパンの強さの秘訣を探るために素敵なゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。本日はたっぷりとお話を伺わせていただきたいんですけれども、この10月の初旬に来日されたということで、ドルチェさん、ダバディさん、どこか日本では行かれましたか？ Alors j'ai été invité dans une famille à Hokkaido, une famille de pêcheurs. Donc ça m'a permis aussi de vivre cette belle aventure d'aller pêcher des saumons le matin à 5 heures du matin. Donc j'ai découvert la pêche, j'ai découvert les pêcheurs, j'ai découvert ce moment magique sur le Pacifique. Et puis je suis retourné à J-Village à travers une invitation que j'avais eue des organisateurs d'une épreuve de talent japonais en keirin, en course cycliste. Donc j'ai été invité et pour moi J-Village c'est l'endroit où je suis arrivé pour la première fois. C'est là que j'ai découvert finalement les talents, la détermination japonaise. Et donc ça a été un grand plaisir pour moi d'y revenir et j'y suis passé pour déjeuner. Et notamment j'ai eu le privilège aussi de manger cette soupe que j'avais baptisée à l'époque Mami Soup, donc voilà, Mami Suiton. Donc ça a été vraiment un grand moment aussi de mon histoire au Japon. ダバディさんはどこか行かれましたか？私はちょっと記憶定かではないけど、最近来年島根県松江市のイベント、フランス大使館が絡んでいる文学イベントがあるので、それの視察だったり、島根県の西部の益田市に行ってきて、そこにすごく素敵な美術館、グラントワという美術館があるんですけれども、それが一番の記憶。その10月に来日されたということで、やっぱり10月の記憶といえば、私たちちょっとまだ浸らせていただいてるんですが、日本代表がブラジルに勝利しました。トルシエさん、その2002年のワールドカップ、日韓ワールドカップからは今23年が経ちましたが、ブラジルに勝利するということ、日本代表にとってはこれ偶然でしたか、それとも必然だったんですか？Évidemment, cette équipe nationale japonaise est composée essentiellement de joueurs qui jouent dans les championnats européens, qui évoluent dans des compétitions de très haut niveau. Donc il est évident que le Japon aujourd'hui, par la maturité de ses joueurs, présente une équipe beaucoup plus forte et qui s'est invitée dans le top 20 mondial. Pas simplement avec cette victoire contre le Brésil, mais déjà depuis des performances régulières depuis de nombreuses années. C'est une équipe qui est capable de s'inviter, je pense, dans le top 10 mondial. Ça passe bien sûr par une bonne Coupe du Monde. Et la victoire du Brésil, elle montre aussi la résilience, cette capacité à être mené au score et à revenir au score et éventuellement à gagner. Donc ça montre que le Japon est une équipe qui n'est plus la petite équipe sympathique, outsider. C'est bien une équipe qui impose le respect et qui éventuellement croit en lui-même. Alors, ça reste un match amical, évidemment, mais c'est vrai que la symbolique d'avoir gagné contre le Brésil, ça situe, ça positionne, ça conforte la sérénité qui existe actuellement au Japon, avec une équipe qui a été construite par Moriyasu et moi j'y étais, voilà, j'étais à cette première victoire contre le Brésil et c'est une victoire qui est importante parce qu'au-delà de la confiance, ça positionne aussi le Japon maintenant comme une grande nation du football parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu des victoires contre l'Espagne, contre l'Allemagne. Et donc cette victoire contre le Brésil, c'est un peu le couronnement de ce succès qui positionne le Japon comme une équipe capable, j'espère, de briser le plafond de verre qu'est la Coupe du Monde
2026 en atteignant au minimum les quarts de finale. ブラジル戦の流れをこう断ち切らないようにガーナ戦でも勝利したわけですが、またこの勝利の意味というのも違ってくるとは思うんですけれども、ワールドカップから逆算して7ヶ月前という今の森保ジャパンの印象っていうのはどういうふうに見られてますか？Moriyasu, il me fait penser à un bâtisseur, un peu bâtisseur silencieux. Quelqu'un qui ne fait pas de bruit en termes de personnalité, mais qui a su conforter l'identité du Japon à travers, et on le sait, de la rigueur, de la discipline, à travers une technicité de l'équipe, mais en y apportant aussi des processus un peu plus modernes, c'est-à-dire être capable de presser très haut pendant tout le match, être capable aussi d'assurer des transitions rapides, qui est capable aussi de jouer un peu plus vertical qu'il ne le faisait à une certaine époque. Donc Moriyasu a la responsabilité d'avoir mis en place cette identité de jeu. Et là, on est dans une phase de matchs amicaux, une phase un peu de laboratoire. Il y a des absents, il y a des blessés. Ça permet à Moriyasu de faire tourner ses joueurs, de pouvoir mieux les connaître, de mettre les joueurs dans des conditions le plus près possible de cette future Coupe du Monde. Donc il travaille. Je suis convaincu qu'il a son équipe en tête, je suis convaincu qu'il a son groupe en tête, mais il s'efforce à maintenir à élargir son groupe, parce que la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est un tournoi qui sera long, qui sera divisé en 3 pays différents, avec des problématiques de climat, de décalage horaire. Donc il a besoin d'avoir un groupe costaud, un groupe assez compact, et c'est ce qu'il essaye de faire actuellement, je pense. 負傷者が多かったことによってそのオプションを増やすという機会も、良くも悪くも訪れたとは思うんですけども、このブラジル戦だったりガーナ戦だったりっていうところでトルシエさんの目に映った選手だったりとか誰か気になった選手って、Le fait d'y avoir des absents, ça peut révéler certains qui va être assez intense, avec 48 équipes, parce que Paraguay, Brésil et Ghana, il n'y avait pas la présence de Endo. On pourrait le comparer à Kubo dans la personnalité, c'est-à-dire des